Transmutation! Et oui, Gordon Deza, pour vous servir, bienvenue sur ma nouvelle chaîne exclusivement consacrée à... Le shérif de l'espace. Oui, merci Jean-Pierre. Merci pour ce générique mythique, hein, personne ne l'a oublié, hein, parmi ceux qui ont grandi au début des années 80, mais on parlera dans une autre vidéo hein, de ce générique. Aujourd'hui nous allons surtout introduire Ixor, enfin, façon de parler, nous allons faire une vidéo d'introduction sur ce héros japonais hein, des années 80, héros transformable, hein, avec son scaphandre de combat métallique, avec un humour et une agilité incomparables. On va surtout parler de son histoire, sans spoiler important, hein, promis, et du contexte dans lequel il est arrivé au début des années 80. Donc j'espère que cela vous permettra d'apprécier un petit peu plus cette série, ou de la découvrir, hein, vu que j'en parle souvent hein, sur mon autre chaîne YouTube, Gamezeza TV. Alors on se retrouve de suite après le générique. Transmutation! Alors Ixor, qu'est-ce qu'Ixor? Alors Ixor c'est un shérif de l'espace, hein, un super-héros venu d'une autre planète, la planète Etolia, planète Bird, Bado en VO, avec sa compagne Mimi en VO. Bon, je vais surtout parler VF, je donnerai de temps en temps voilà, les noms en VO, mais c'est surtout en version française que je vais vous donner. Hein. Donc, un héros qui lutte contre les méfaits de Louis BMX11, oui, c'est ça, hein, une espèce d'idole à 4 bras emplâtrée dans un mur. C'est le chef suprême hein, des Cerex, hein, qui veut envahir la Terre et soumettre ses habitants, utiliser ses ressources et y implanter une arme redoutable, le SST, le canon SST, capable de désintégrer une planète en un seul tir. Hein. Rendez-vous compte. Alors Ixor vient prendre en fait la relève de son père, hein, Bolzar, hein, qui était en charge de la défense de notre planète, jusqu'à ce qu'il disparaisse, trahi par son coéquipier qui se révélera être Carex, hein, le bras droit de Louis BMX11. Hein, oui, ça fait qu'il a trois bras droits. Hein. Voilà. Et quand on disait qu'il avait 2 mains gauches, déjà c'était pas une légende. Alors Ixor travaille incognito dans un ranch sous le pseudonyme de Gordon, hein, d'où mon pseudo, hein, et le nom de cette chaîne également. Et alors il s'occupe de chevaux et d'enfants hein, qui font de l'équitation, et dès que ça sent le roussi, il grimpe dans sa Jeep et va déjouer les plans machiavéliques des Cerex, hein, à l'aide de son scaphandre de combat qui revêt en 5 centièmes de seconde. Transmutation! Et maintenant, quand vous voulez! Il ne fallait que 5 centièmes de seconde à Ixor pour se retrouver dans son scaphandre de combat. Revoyons la même scène, mais au ralenti. Transmutation! Il est comme toi et moi. Alors Ixor, ou plutôt Uchu Keiji Yaban, hein, en VO, débarque sur les écrans japonais le 5 mars 1982 sur TV Asahi, hein, produit par la Toei Company. Hein, on ne présente pas Toei, hein, c'est ceux qui ont produit hein, parmi les plus grands hein, dessins animés et séries japonaises. Hein. Alors après Spectreman et Sankukai, alors Ixor est la 3e série Tokusatsu à débarquer en France. Alors qu'est-ce que c'est une série Tokusatsu? C'est une série live japonaise à effets spéciaux, en quelque sorte. Hein. Hein, c'est le nom global que l'on donne à toutes ces séries, hein, Ultraman, Kamen Rider, les Sentai genre Bioman et tout ça. Voilà, et ça existe depuis des années hein, au Japon, et il y en a eu pas mal qui sont sortis avant Ixor hein, au Japon. Nous on en a eu que 2 en France. Et puis alors ça débarque en France 8 mois seulement après la diffusion du dernier épisode au Japon, hein, dans l'émission Récréa 2, enfin juste avant l'émission Récréa 2, hein, le mercredi 26 octobre 1983 à 14h30 pour être précis. Ça arrive relativement vite, hein, 8 semaines après la diffusion au Japon. C'était IDDH, hein, la société qui avait aussi importé Albator, Candy, Goldorak, Sankukai et Bioman, pour ne citer que ça. Voilà, et c'était grâce à IDDH hein, qu'on avait eu Ixor en France.
Alors tant au Japon qu'en France, la série rencontre un succès énorme. Le pari était osé parce que le concept était déjà très intéressant, hein, un concept de héros transformables, solitaires, avec une armada jamais égalée, hein, jusque-là, un vaisseau, un superbe vaisseau, hein, la CTE, un tank, hein, qu'on a appelé Volotox, hein, en VF, hein, une moto sidecar volante, le Roller Sky, et le dragon géant, le fameux dragon géant Morox, hein, qui se détachait du vaisseau, hein, c'était juste mythique. C'était juste mythique. Alors au Japon, la série est diffusée à un créneau à la base prévu pour les séries pour filles. Hein. Faut savoir que c'était Sandy Jonquille, une série qui est arrivée aussi en France, hein, ou Candy, il y avait eu Candy, hein, juste avant. C'était le vendredi soir entre 19h et 19h30, hein, voilà, juste avant le week-end. Donc c'était pas forcément un créneau adapté. Hein, donc il a fallu qu'Xor s'impose, hein, mais vous verrez qu'il s'est imposé de lui-même. En France, par contre, la série succède à Goldorak. Hein, donc en début de mercredi après-midi, donc le créneau était parfait. Hein, Goldorak avait très très bien essuyé les plâtres, c'était nickel pour Xor. Alors le nom original, hein, Uchukeji Gavan, je vous disais, Gavan, le shérif de l'espace, est un hommage, bon vous le savez peut-être, hein, à Jean Gabin, hein, la prononciation de Gabin au Japon, Gaban. C'était un hommage qu'ils ont voulu rendre à cet acteur français qui a tourné, incarné très souvent des rôles de policiers dans des films, hein, en France, mais qui a eu un gros succès également au Japon. Donc IDDH, on en parlait tout à l'heure, est la société qui distribuait Xor en France. Donc le patron Bruno René Huchez, hein, connu sous le pseudonyme de Hubert Chonzu, hein, ça vous dit sûrement quelque chose. Et c'est lui qui a trouvé le nom d'Xor, hein, car il ne connaissait même pas le nom de la série originale, en fait. Il avait déjà les premières bobines de travail avec lui, mais il ne connaissait aucun nom, hein, des héros, et il devait trouver un nom déjà pour la série. Hein. Et alors qu'il buvait un whisky avec Claude Carrière, hein, celui des disques Carrière, hein, vous avez sûrement connu, hein, les disques vinyles, si vous êtes un vieux comme moi, les disques vinyles Carrière, pas Carrière. Hein. Alors ils ont regardé, pendant qu'ils buvaient leur coup, ils ont regardé la bouteille de XO, voilà, une bonne bouteille apparemment, hein, c'était un Napoléon Excellence, et la bouteille était dorée, et voilà, donc XO, c'est devenu Xor. Ouais, génial. Alors j'ose pas imaginer si tous les noms, hein, qu'ils ont inclus dans la série ont été trouvés de la même façon. Alors j'imagine pour Louis BMX 11, là ils ont vu Louis, oui, qui arrivait en BMX, je sais pas, hein, bon, les Cerex, cette salade elle manque de vinaigre, hein. Balsamique, non, de Xerex, t'as dit Xerex? On va les appeler les Cerex, ah ouais, voilà, ouais, j'ose pas imaginer comment ils ont trouvé tous les noms français. Alors parlons de Kenji Oba, l'acteur. On a un moment cru que l'acteur d'Xor était Hubert Chonzu, hein, Hubert Chonzu, parce que son nom apparaissait au générique juste au moment où on a l'image arrêtée avec un gros plan sur Kenji Oba. Oui, car c'est bien Kenji Oba, de son vrai nom Kenji Takahashi, qui non seulement incarne le personnage principal, mais qui va assurer aussi lui-même toutes ses cascades, hein, si, bon, sauf celle en scaphandre, hein, où il était doublé par un acteur spécialisé, hein, lui qui est issu de la JAC, donc la Japan Action Club, hein, un centre de formation d'acteurs et cascadeurs dirigé par Sonny Shiba, hein, Sonny Shiba, qui est une légende vivante, hein, du cinéma d'arts martiaux au Japon. C'est un peu chez eux l'équivalent de Bruce Lee, quoi. La Japan Action Club est en charge, hein, des scènes d'action, et Kenji Oba est sûrement l'un des meilleurs éléments de la compagnie à cette époque, lui qui avait débuté à 17 ans sa carrière, hein, chez eux. Donc, et au moment de tourner Xor, Kenji Oba avait 27 ans, ce qui tranchait un petit peu avec la plupart des acteurs de héros de Tokusatsu, hein, parce que normalement, enfin de façon générale, on va dire, les acteurs ont plutôt moins de 25 ans, hein, ils sont même plus proches de 20 ans, et aujourd'hui ils ont même moins de 20 ans, la plupart, mais lui avait de la bouteille, oui, bon, de XO, je vous l'accorde, et avait l'expérience d'avoir été acteur dans 2 séries Sentai déjà, hein, à visage découvert. Donc c'était Battle Fever J
et en 1979 et Denjiman en 1980 où il doublait également son propre personnage dans le costume. Hein, ce qui est assez rare dans l'histoire du tokusatsu où un acteur de Sentai se double également dans le costume. C'était preuve quand même du caractère assez exceptionnel hein, de Kenji Oba. Il était avant ça la doublure de Star Wars dans Sankukai, donc on l'avait vu même un petit moment, un visage découvert hein, dans un petit rôle de villageois dans Sankukai. Et il avait participé comme cascadeur dans les costumes de certains monstres et des héros de certaines séries comme Kikaider. On retracera le parcours atypique de Kenji Oba dans d'autres vidéos, hein, Kenji, notre père à tous, hein. Mais attachons-nous surtout à Xor. Hein. Cette série, il va y donner un rythme fou, en fait, hein, toujours bondissant, et super énergique. Il était chargé de faire remonter les audiences de ce créneau. Hein. Il avait un petit peu la pression, hein, la Toei ayant du mal à se renouveler, et ce fut un succès incroyable. Bon, ils y ont mis énormément de moyens aussi, hein, c'est pour ça que Oba avait la pression, mais la série qui devait faire d'ailleurs que 26 épisodes à la base, grâce à son succès, a pu aller jusqu'à 44 épisodes. Hein. Il devait y en avoir en fait 52, hein, petite parenthèse, il n'y en a eu que 44, et lors de l'importation en France, donc on a eu 8 épisodes supplémentaires, hein, parce que le contrat était passé sur 52 épisodes. 52, c'est le format standard en fait. Vous avez 52 semaines dans une année. C'est vraiment le standard des séries, en tout cas de ces séries-là, Tokusatsu. Du coup, on a eu 8 épisodes de Charivan qui avaient été surnommés XOR02, hein, Puissance Rouge. Hein, mais ça, pareil, on en parlera dans d'autres vidéos. Puissance rouge! Oui, c'est bien moi, XOR 02. Approchez! Il suffit de 5 centièmes de seconde à XOR 02 pour revêtir son scaphandre de combat. Donc voilà, le succès de la série allait au-delà des espérances hein, de la Toei, donc c'est super, il s'investissait à fond dans le personnage, et il proposait lui-même ses idées hein, aux auteurs, hein, comme l'idée de l'épée laser, hein, il nous racontait que c'était une idée, il y tenait beaucoup, c'était une idée à lui ça, ainsi que par exemple la boule géante à la Indiana Jones hein, qui apparaît dans un voire 2 épisodes même je crois hein, de la série. Oui, parce que l'image, je crois qu'elle était reprise en stock shot dans un 2e épisode. Alors, comment se déroule l'épisode type hein, d'Xor? Alors, voilà, les Cerex manigancent un plan, Xor mène l'enquête et va se confronter une première fois à eux et à leur nouveau monstre. Hein, leur nouveau monstre, chaque semaine, il y avait un nouveau monstre toujours plus puissant, qui avait toujours plus de pouvoir, toujours plus vicieux, plus d'armes, ceci, cela. Mais ces Cerex vont à chaque fois lui échapper. Hein, une première fois. Alors Xor découvre après le plan des Cerex et va à nouveau se confronter au monstre et se transformer cette fois-ci avec cette chorégraphie magique et inoubliable de la transmutation. Transmutation! Viens te battre sur Terre! À ta disposition! De toute façon, je ne pourrai pas te défigurer davantage! Il ne faut que 5 centièmes de seconde à Xor pour se retrouver dans son scaphandre de combat. Revoyons la scène au ralenti. Transmutation! Bien reçu. Ton scaphandre de combat est transmis par champ magnétique. D'autant qu'on la revoyait chaque fois au ralenti. Et alors que notre héros prenait le dessus, hein, les Cerex activaient alors une machine diabolique qui permettait de l'envoyer dans une dimension parallèle via un trou noir, afin de décupler leur pouvoir. Alors Xor appelle à chaque fois son Roller Sky pour y entrer sans encombre, et c'est là que le combat final commence. Alors à coup d'explosion, d'effets spéciaux en tout genre, et c'est là qu'on pouvait voir ce grand moment, quasiment à chaque épisode, où Xor appelait son dragon géant Morox. Morox, tu pourrais peut-être venir m'aider, non?
Et en face, je peux vous garantir qu'il faisait plus trop les fiers. Ensuite, venait le moment ultime où Ixor sortait son épée, le Laserolame. Laserolame! Voilà, le Laserolame pour se battre en duel avec le dernier monstre, hein, avant de lui asséner le Jaban Dynamic, un coup d'épée destructeur vertical, et ça marquait en général la fin du combat. Ixor revenait dans le monde réel, et l'épisode se concluait dans la bonne humeur. Alors si chaque épisode était construit de la même façon, ils peuvent vite ennuyer un spectateur adulte, hein, c'était pour les enfants un émerveillement, hein, parce que les enfants ont leurs repères, hein, et c'est pour eux une certaine façon de maîtriser l'histoire et de surmonter, hein, les moments de crainte. Voilà, sans entrer dans les détails, hein, scénaristiques, alors la série Ixor, voilà, est une série en 4 temps. Alors de l'épisode 1 à 14, on va dire, la série prend un petit peu ses marques, et jusqu'au double épisode 13-14, hein, l'épisode avec Tancredus, hein, où les Cerex acquièrent une machine qui leur permet de faire des doubles monsters, des monstres qui ont 2 fois plus de puissance, hein. Ensuite, la série entre dans sa période dorée, qui va de l'épisode 15 à l'épisode 29. La formule est bien rodée et donne lieu à des épisodes très réussis, comme l'épisode 15, hein, le Mirage, hein, où Kenji Oba nous offre de l'action non-stop pendant 20 minutes, hein. C'est que de l'action, hein. Ça veut pas dire que le scénar est inintéressant, ça veut juste dire, voilà, qu'on en prend plein les yeux. La troisième ère démarre avec l'épisode 30, hein, qui voit débarquer Satana, hein, le fils de Louis BMX11. Alors même si dans la VF c'est pas clair, hein, c'est pas annoncé clairement que c'est le fils de Louis BMX11, dans la VO c'est clair et net, hein. Alors Satana qui est aidé de la sorcière Kiba, hein, et qui garde le même nom qu'en japonais, hein. Ça fait partie des rares personnages, hein, qui gardent leur nom en japonais, hein. Il y a aussi Kojiro, Marine, le professeur Com, voilà. Sur certains personnages, voilà, ça qui est bizarre, ils ont gardé, hein, le nom d'origine, et sur d'autres ils se sont sentis obligés d'inventer n'importe quoi, enfin n'importe quoi, façon de parler. Du coup, l'arrivée de Satana correspond avec le départ, hein, de Carex, hein, qui est désormais considéré comme un traître, hein, vis-à-vis des Cerex, hein, parce qu'il a aidé Ixor à un moment donné pour essayer de battre Satana, voilà. Donc sachant que Carex à la base était du côté des Space Sheriff, alors on ne sait pas clairement s'il était lui-même un Space Sheriff dans l'histoire, mais voilà, on le reverra à la fin, hein, mais voilà, je peux pas vous raconter toute l'histoire, mais la 4e ère démarre à l'épisode 42, hein, en fait c'est vraiment le bloc final, les 3 derniers épisodes, c'est là que se passe tout le dénouement, voilà. Est-ce que Ixor va retrouver son père? C'est là qu'on va découvrir son successeur, hein. Bon, j'en parlais tout à l'heure, Ixor 02, Puissance Rouge, comment il en est arrivé là. Tout ça, vous le verrez en fait dans les derniers épisodes que je n'ai pas envie de vous raconter, mais que vous pouvez retrouver, hein, en coffret DVD, voilà, comme celui-ci. Mais allez-y, prenez le coffret, il y a VOVF en plus dessus, et ils sont vraiment pas chers en ce moment, hein. En attendant une édition Blu-ray peut-être, on verra. Alors je me suis aidé, j'ai triché, hein, pour faire cette vidéo, je me suis beaucoup aidé, hein, du dossier de Damien Martinet dans Rétro Laser, le premier numéro de Rétro Laser, hein, qui a un dossier vraiment très très complet et sympathique sur Ixor, plein d'infos, c'est génial. Et bon, je m'en suis servi un petit peu pour faire cette vidéo, donc je passe un coucou à Damien Martinet et également à Florent Gorge, hein, qui édite ce MOOC, magazine book MOOC Nardine. Bon, il est temps pour moi de vous laisser déjà, hein, c'est une vidéo assez rapide, mais c'était vraiment juste pour vous raconter un petit peu l'histoire d'Ixor, la curieuse histoire d'Ixor, et vous verrez qu'au fil de toutes les vidéos que je vais réaliser, il y a plein de choses passionnantes à voir, et l'univers de l'hyperespace, il est infini. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo, et n'oubliez pas de vous transmuter.